là, donc en première vue, on voit Z qui se fait peut-être foudroyer par un éclair. Alors on voit des fleurs de lotus. Les fleurs de lotus sont utilisées, enfin, sont représentées sur Ionia comme étant des fleurs purificatrices. Alors est-ce qu'il se fait purifier ou est-ce que justement la magie des ombres s'emprègne de lui? Alors il faut savoir dans son histoire, si vous n'avez pas lu son histoire, et je m'attriste fortement, alors en fait, Z n'a pas eu de parents. Il a été adopté par le père de Shen dans le temple sur lequel il enseigne l'art du combat. Et en fait, Z est devenu le disciple du père de Shen, et en même temps que Shen. Donc ils sont devenus amis et tout ça. Sauf que Shen avait toujours un plus par rapport au combat et tout ça, étant donné que le père de Shen, voilà, faisait du favoritisme, mais c'est pas forcément très bien. Du coup, Z, il en a eu marre et s'est cassé, enfin il s'est pas cassé du temple, mais il a trouvé quelque chose dans le temple. Je crois que c'est dans le temple, un truc genre boîte de Pandore, presque pareil. Il l'ouvre et en fait c'était la magie des ombres qui s'est imprégnée de lui. Depuis ce jour, il gagne tous les combats et tout ça. Enfin, il gagne tous les combats entre guillemets. Et en fait, le père de Shen s'était opposé, mais Z l'a tué. Voilà. Il s'est emparé du temple. Et du coup, Shen, il s'est barré aussi. D'où l'ennemi juré de Shen. Et après, donc Z a utilisé le temple pour créer une école, donc l'école des ombres, où il enseigne la magie noire, la magie des ombres. Voilà. Donc là, est-ce que cette image est en train de représenter justement Z qui ouvre la boîte de Pandore et la magie des ombres qui s'imprègne de lui pendant que le bien en lui est en train de se barrer? On ne sait pas. Ou sinon, c'est peut-être une refonte de son histoire et ça parle totalement d'autre chose. Ou la suite de son histoire, c'est fort possible. En tout cas, ça peut être l'ordre Kinku qui s'abat sur lui. Alors l'ordre Kinku, bon je vais pas vous faire tout le speech, mais c'est un ordre sur lequel ils essayent de baser un petit peu, enfin c'est l'ordre des justiciers on va dire, de Ionia. Et il y a Kennen dedans, donc là je vois de l'électricité, donc est-ce que Kennen y est pour quelque chose? Je sais pas trop. Est-ce que c'est une refonte, un skin? On sait pas, franchement on a vraiment pas d'infos. Je sais pas pourquoi, pourquoi il y a cette image. Il y a tellement de possibilités en fait. Voilà, j'ai pas d'autres informations, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je pense que je reviendrai très bientôt avec des nouvelles informations dès que Riot aura dévoilé plus de choses. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans les League of Historia. Ciao et bye. Bonjour à tous et bienvenue dans les League of Historia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on s'intéresse un petit peu au teaser de Sona, de Z, de Garen et de bientôt Vi. Donc ce qui apparaît en ce moment avec l'espèce de tir ou d'éclair, enfin bref, voilà. J'ai demandé sur ma page Facebook de faire des hypothèses et tout ça, parce que je vous avoue que moi aussi je suis dans le flou, je suis totalement dans le flou pour une fois. Des fois on se fait quand même une petite idée derrière et tout ça. Là franchement on est vraiment dans le flou. Il y en a qui pensent que c'est un éclair, il y en a qui pensent que c'est un tireur ADC, il y en a énormément qui pensent ça. Un tireur ADC qui tape dans les champions vis-à-vis de leur incapacité. Par exemple Sona qui n'a pas de voix, donc on voit très bien qu'elle a été tirée dans le cou et aussi sur ses mains je pense. Donc voilà, c'est pareil pour Garen, il a été touché, il y en a qui disent au bras parce que bon c'est la force de Demacia. Bref, alors qu'est-ce qu'on nous a dit? Il s'agit de Shen qui sera le premier champion à être renommé. Il y en a beaucoup qui disent que c'est entre Shen, enfin que c'est peut-être le frère de Shen ou des trucs comme ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ce dernier pourra alors se voir attribuer le nom de Jin qui est apparu dans les fichiers. En effet, dans le lore de Shen, on parle d'un groupe de justice. Terreur, lumière, ombre. Oui, ça c'est l'ordre Kinku. On en conclut que Z
et les ombres, Sona et la lumière, Garen et la justice, et que la prochaine Vi et la terreur. Bon, je pense pas que Vi incarne... Je pense pas que Vi incarne la terreur, étant donné que maintenant elle incarne la justice avec Caitlyn. Donc je pense pas que ce soit forcément ça. On le repasse ici car c'est plus adapté aux personnes. Alors, qu'est-ce qu'il nous a mis lui? Z est aveuglé par la vengeance et la haine. Ouais. Sona est simplement muette. Garen est aussi aveuglé par son amour de la justice et de Demacia. Ouais. Vi est amnésique. Alors oui, là elle est amnésique, ça c'est vrai. Donc pour l'instant, elle tombe dans les pommes. Pour information, son teaser arrive en même temps que 2016. Sachant que sur ce il était dit qu'un nouveau champion allait arriver au début 2016. Oui, alors ça je vous en ai pas parlé dans la vidéo d'avant, mais à chaque année, chaque début d'année, il y a toujours un champion qui sortait. Moi, j'ai toujours été pour le fait que ce soit des êtres du néant qui sortaient, puisque depuis Vel'Koz, ça a toujours été des êtres du néant. Il y a eu Vel'Koz il y a 2 ans, il y a eu Rek'Sai l'année dernière, qui sont sortis exactement au même moment. Alors là... Je sais pas vraiment, ça m'a l'air un peu... Je sais pas trop ce que c'est. Mais si c'est un être du néant, ça ne m'étonnerait pas. Après, qu'est-ce qu'on a? Après, si on marque Vi, Z, Sona n'ont pas de parents. Après, il y a Garen. Donc on avait eu ça aussi par rapport à ne pas avoir de parents. Vi est amnésique, on sait pas si elle a des parents. Je pense qu'elle doit en avoir. Par contre, Sona et Z... bon, ils ont des parents, mais ils sont bien orphelins. Vi, on sait rien du tout, on ne sait pas. Et Garen, on ne sait pas non plus. Donc voilà, on a aussi des gros trous dans le lore, on a des informations manquantes malheureusement. Et c'est ça en fait qui nous perturbe et qui nous fait galérer. Alors on va regarder un petit peu les commentaires, il y a énormément de commentaires qui ont été mis, je les lis tous. Même si je ne réponds pas à tous, j'essaye de mettre un petit like ou j'essaye de répondre. Même si c'est pas des textes énormes comme vous mettez. Alors pourquoi après, le point commun entre tous les champions, c'est qu'ils sont orphelins. Alors non, ça c'est pas vrai, faut arrêter de dire ça. C'est des conneries. Les prochains sont peut-être un ADC ou jungler. Alors tout le monde dit ADC alors que... hein, voilà, on n'est pas sûr. C'est juste des hypothèses. Mais tout le monde affirme que c'est un ADC. Ça me... c'est des trucs qui me saoulent. Là, il y a quelqu'un qui a trouvé un lien. C'est écrit accès refusé. Donc ça veut dire que cette page doit exister, mais qu'elle est refusée. Donc je pense que ça se trouve le prochain champion s'appelle Jhin. De toute façon, Riot avait dit, et j'avais dit ça dans une vidéo si vous n'avez pas suivi, que le prochain événement se déroulera soit à Shurima, soit au Montargon. Montargon, c'est là où vit le peuple de Solaris, donc c'est Leona. Et évidemment, Panthéon et Diana. Et ces icônes alors. Blablabla. Je comprends pas, si le nouvel champion tue les anciens, et bien les persos délètent. Bon, on va passer vite fait, hein. De toute façon, c'est... Si vraiment vous voulez discuter, vous allez dans les commentaires et là, vous aurez plein de personnes qui vous diront plein de choses. J'ai une théorie. Je pense que Day est en fait le frère de Shen, d'où le rapport avec Shen, et qu'il se venge sur tous ceux qui ont pu lui faire de mal, à Shen ou indirectement. Ouais, c'est possible. C'est possible. On sait pas si Shen a un frère, on sait très peu de choses sur Shen, justement. Mis à part son père... Alors c'est comme je vous avais dit avant, donc on dirait que Garen est transpercée par une lumière au niveau du cœur de Demacia, entre guillemets. Sona, elle, au cou, car elle ne peut pas parler, et Z à l'intérieur de son masque au niveau de ses yeux. Si c'est un nouveau champion, alors peut-être qu'il se sert des faiblesses de ses ennemis. Bon, c'est une supposition qui dit, mais c'est... moi j'ai trouvé ça intéressant. Alors voilà, une autre hypothèse, l'arme du champion est de type arme lourde, car juste avant le tir on entend un rechargement brusque digne d'un obus de tank. C'est vrai. C'est vrai, on a l'impression d'avoir un truc comme ça. Bon voilà en tout cas pour cette vidéo, je sais il n'y a pas énormément d'informations supplémentaires. J'ai lu ce qui me semblait le plus intéressant d'après ce que j'ai vu. Il y a énormément d'articles aussi sur les sites internet, j'ai pas voulu les lire. J'ai pas envie de voler leurs articles qui semblent très intéressants aussi. Bon c'est des hypothèses comme les autres. Mais voilà, moi j'ai préféré lire un petit peu ce que les abonnés ont mis. Des choses intéressantes, mais bon voilà, on est toujours dans le flou, on n'a pas de choses concrètes, sauf donc pour Garen, sur l'image, on voit un petit pistolet à droite, enfin un pistolet, on sait pas vraiment si c'est un pistolet, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une arme, mais je pense que sur celle de Vi, on va voir quelque chose de plus précis, là c'est petit à petit. Voilà, en tout cas pour cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, et on se retrouve prochainement, déjà pour le teaser de Vi, et après pour peut-être la révélation du champion. Ciao et bye.